le bureau. Justement. Ah ben moi, je vous félicite parce que j'appréhendais quand même cet exercice un peu. Vous vous doutez bien qu'il y a là, et je rends grâce à Dieu, un exercice de mémoire important. Et je crois que dans cette émission, j'ai dû donner beaucoup de chiffres. Mais bon, enfin, quand je donne des chiffres, je ne suis pas magicien. Hein. C'est que beaucoup de ceux que vous voyez derrière moi, en face de moi, on travaille ensemble des semaines, des heures pour affiner tout ça. Je les remercie pour ce travail d'accompagnement et de soutien. Bonsoir Jeff, une grosse responsabilité ce soir. Bonsoir Audrey. Effectivement, c'est prendre le pouls sur les réseaux sociaux, faire du fact-checking sur des chiffres et les statistiques annoncées ici, et peut-être nous dire combien de personnes étaient connectées en même temps que nous, peut-être éventuellement, et nous donner le top et le flop des déclarations de Cabral Libby ce soir. Effectivement. Bonsoir honorable. Bonsoir à vous. Je sais que vous avez un passé de journaliste. Aujourd'hui, on vous a soumis aux mêmes exercices que vous pratiquiez dans le temps, la vérification des faits. Donc, comme dans la précédente émission, aujourd'hui, vous également, vous êtes passé au jeu. Donc, on va commencer avec l'étape fact-checking avant de passer aux tendances des réseaux sociaux. Donc, pour le fact-checking, on va commencer avec juste pour préciser déjà, si vous me permettez, c'est que le fact-checking n'a pas vocation à dire que vous dites faux. Il a aussi vocation à apporter des clarifications. Et à titre de clarification, on va commencer avec un tout petit élément. Quand, lors de votre présentation, vous avez parlé du budget du Cameroun en avançant un chiffre de 7300 milliards, effectivement. On est dans les 7300 milliards, mais très précisément, on est à 7317 milliards 700 millions. Article 67e de la loi des finances. Pour, bon, la précision... On comprend. Voilà. Vous êtes dans la netteté. Effectivement. On vous connaît pour cela aussi. Donc, deuxième élément, vous avez parlé de 10% de Camerounais qui sont atteints de surdité. Ce sont des chiffres qui ne sont pas, du moins, accréditables, parce qu'ils sont sujets à beaucoup de débats. Avec nos confrères de Africa Check, on a pu mener des observations, on s'est rendu compte que, certainement, il y a des chiffres qui se baladent de ci et là, mais il n'y a pas de chiffres officiels. Parce que, certes, l'Organisation camerounaise pour le développement des sourds avance des chiffres, 30 000 personnes sourdes, 300 000 autres personnes qui présentent des troubles auditifs. Mais le problème, c'est que ces chiffres n'ont pas eu un endossement, encore moins du ministère de la Santé, encore moins de l'OMS. Donc ce sont des chiffres qui survolent, et même au sein de la vie scientifique, elles posent toujours à débat. Donc ce sont des chiffres que peut-être on pourra faire une analyse un peu plus poussée pour les accréditer plus tard. Troisième élément, c'est la capacité énergétique du Cameroun. Vous nous avez parlé de 1500 mégawatts. Lorsqu'on feuillette la stratégie nationale de développement SND 30, on nous indique que la capacité énergétique du Cameroun, c'est 1650 mégawatts. Donc peut-être... je me suis trompé sur 150. Oui, 150. Qui peuvent électrifier plusieurs régions du pays. Non, on est totalement d'accord, mais quand vous faites la soustraction des 211 mégawatts de Manvelé qui ne sont pas produits, vous faites la soustraction des 15 mégawatts de Mekin qui ne seront même plus jamais produits. Bon. Faut pas être j'ai même été généreux. J'ai dit ça tout à l'heure. Faut pas être bon, vous allez vérifier pour la prochaine. Bon, merci honorable. On va continuer par rapport au bac F4. Ça, on en a longuement parlé et peut-être il faut qu'on revienne là-dessus. Vous avez dit après le bac F4, on rentre au... Il a dit peut-être ce que c'est le bac F4. Il a dit le bac F4, c'est le bac en génie civil, justement. Donc c'est bien le cas. C'est bien le cas. Maintenant, les éléments sur le bac en génie civil, outre les grandes écoles, Polytechnique, École des travaux, FGI, il est possible d'entrer dans des instituts privés, avoir un bac F4 et plus tard avoir un diplôme d'ingénieur qui est reconnu par l'ordre des ingénieurs du Cameroun. Et je vais vous préciser... C'est la source d'ailleurs qui est affichée. La source qui est affichée en ce moment, on a depuis le 11 juillet 2024, l'ordre national des ingénieurs en génie civil du Cameroun reconnaît désormais officiellement les diplômes d'ingénieurs des élèves de l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques de Douala. Et c'est également le cas de la Institute of Science and Technologies and Ethics of Yaoundé. Ça date de quand? 11 juillet 2024. Donc, vous pourrez là aussi. Non, merci beaucoup pour cet enrichissement. Oui. Il ne vous a sans doute pas échappé que je parlais des institutions publiques. Justement. Voilà. Peut-être juste et vous ne m'avez toujours pas donné un exemple d'institution publique, facultaire ou scolaire qui permet
comme lorsque j'ai un bac A4 allemand, d'aller à l'université de Maroua, de Ngaoundéré, sans concours, où je suis obligé d'entrer à l'école polytechnique qui est publique par concours, oui. Et les institutions privées dont vous parlez, vous n'évoquez pas les charges. Parce que, oui, financière. Du fact-checking. Non, il a dit tout à l'heure qu'on pouvait échanger. Non, je ne remets absolument pas en cause ce qu'il dit. Hein. Non, voilà. Absolument pas. Vous faites des précisions. Oui, des précisions utiles, éventuellement. Voilà. Parce que, et nous le disons, d'ailleurs, enfin, vous n'avez pas lu l'ouvrage, ce n'était pas votre genre. Il y a quelque chose de scandaleux au Cameroun. C'est qu'on a l'impression que les formations professionnelles sont laissées au seul secteur privé. Au seul secteur privé. Ça veut dire que quand vous avez le bac au Cameroun et que vous voulez faire une formation professionnelle aujourd'hui, généralement, le public, c'est par concours, mais dans le privé, c'est pas par concours, c'est ce que vous avez dit. Mais ça coûte. Effectivement. Donc c'est autant limitatif que le concours. Parce que souvent derrière, il faut payer des centaines de mille, voire des millions. Et on a même l'impression aujourd'hui qu'il s'est créé un écosystème marchand de formations qui promettent monts et merveilles. Et derrière, il n'y a pas d'emploi. Mais il y a derrière tout ça quelque chose d'encore plus scandaleux. C'est qu'il y a un décret signé du président de la République de ce pays qui fixe les montants des droits universitaires publics et privés à 50 000 francs CFA. Sauf qu'aujourd'hui, dans la réalité, la plupart des institutions privées, c'est des montants en centaines de mille, voire en millions, qui n'ont aucune base légale. D'accord. Je crois que les élèves en terminale F4 savent maintenant que, bon, en dehors des grandes facultés, ils peuvent quand même avoir une formation. Ils peuvent quand même avoir le soleil doré ailleurs. Précisons seulement qu'ils vont aller au privé, ils vont payer des millions, alors que celui qui a le bac 4 espagnol, le bac C, aller faire sociologie, peut aller faire aussi, hein, tout ce qu'il veut, il va payer 50 000. D'accord. Pour terminer sur la partie fact-checking, juste un élément à titre de précision. Vous avez avancé les chiffres prévisionnels des recettes fiscales, douanières et pétrolières, donc on va revenir dessus juste brièvement. Selon le projet de trésorerie qui a été dressé par le ministère des Finances, prévision fiscale 3 217 milliards, prévision douanière 1144 milliards et prévision pétrolière 734 milliards de francs CFA. Donc là, on vient de terminer avec la partie fact-checking. Et t'es pas généralement loin du coche quand même. Bon, généralement pas très loin. Voilà. Ah oui, moi je suis rassuré. Merci beaucoup. Vous avez donné du fil à retordre quand même. Il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Je crois que ça fait beaucoup. Notre équipe a eu des preuves. C'était ça le but. Justement. Ah ben moi je vous félicite parce que j'appréhendais quand même cet exercice un peu. Vous vous doutez bien qu'il y a là, et je rends grâce à Dieu, un exercice de mémoire important. Et je crois que dans cette émission j'ai dû donner beaucoup de chiffres. Mais bon, enfin, quand je donne des chiffres, je ne suis pas magicien. Hein. C'est que beaucoup de ceux que vous voyez derrière moi, en face de moi, on travaille ensemble des semaines, des heures pour affiner tout ça. Je les remercie pour ce travail d'accompagnement et de soutien. Et ce n'est pas toujours humainement possible de savoir restituer tout ça. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je remercie mes équipes et j'espère que ça met aussi la barre à un certain niveau parce que je crois que le débat politique aujourd'hui doit commencer à se situer à ce niveau-là et sortir des questions de sous-quartier. Vous voulez diriger le Cameroun, il faut que vous soyez en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avez quand même relativement. On va dire merci à Canal 2 International quand même. Il donne plusieurs points à Canal 2. Voilà. Donc, on va passer à la partie analyse, tendance des réseaux sociaux. Il faut le dire.